Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour un autre numéro de votre émission Mon Opinion, qui pour vous reçoit aujourd'hui Monsieur Ben Jonas Kabangou, qui est bien sûr président de la Fondation Ben Jonas, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Madame Patricia. Voilà, et pour ceux qui nous sont fidèles, vous aurez compris que nous l'avons déjà reçu et aujourd'hui, il revient bien sûr pour la restitution de son voyage à Kananga, où il est allé se faire enrôler et surtout pour les activités de sa fondation. Et voilà, aujourd'hui, nous allons discuter autour de cela et aussi autour de quelques questions de l'heure, puisque l'actualité de l'heure prévaut actuellement à Kinshasa, en RDC, surtout que c'est une année électorale. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Monsieur Ben, vous allez bien? Très bien, merci. Voilà, nous vous recevons une fois de plus aujourd'hui. Comment s'est passé votre voyage à Kananga? Oui, très bien, très bien. Je suis très content de vous revoir encore. Je rends grâce à Dieu. Mon voyage était très bien passé par la grâce de Dieu. Voilà, la dernière fois que nous avons parlé avec vous, c'était d'abord pour vous faire enrôler et puis pour suivre quelques activités de votre fondation. On va parler d'abord du premier volet, le volet enrôlement. Et qu'est-ce que vous avez constaté lors de votre enrôlement dans la province de Kananga? Oui, merci beaucoup, Madame Patricia. Mon enrôlement s'est très bien passé. Très bien d'ailleurs. Plus que ce que moi je raisonnais. J'ai été surpris de voir la population derrière moi, une grande masse, tout ça. Donc l'enrôlement est très bien passé. C'est un motif de satisfaction pour moi. Je profite pour remercier tout le monde qui m'avait accompagné, mon équipe d'avance, de Kinshasa qui était partie, ainsi que toute la population kanangaise qui était derrière moi. En tout cas, c'est un motif de satisfaction pour moi. Et du côté de la centrale, il y a eu vous avez remarqué de quoi comment s'est déroulée l'actualité dans le sens? Oui, il y a eu de petits problèmes, mais qui ne sont pas très difficiles à résoudre. Hein. Il y a eu des petits problèmes du genre le nombre de centres sur la ville qui était insuffisant par rapport à la masse de la population. Il y a aussi les problèmes de matériel. Le matériel qui tombait en panne parce que moi, c'était prévu que je m'enrôle dans un centre X et arrivé sur les lieux avec toute la population qu'on avait, le centre était fermé, il y avait panne de machines et nous sommes allés vers un autre centre alors que la population était là, qui s'attendait pour s'enrôler. Donc il y a seulement de petits problèmes techniques que la CENI peut revoir encore, mais en général c'est bien. En général, c'est bien. Et vous ne pensez pas que ces problèmes techniques pourraient engendrer d'autres lors des élections même? C'est vrai que la question n'est pas vraiment appropriée à vous, mais selon votre vision, votre lecture. La crainte est que lors des élections, que ces mêmes problèmes ne puissent pas revenir. Parce que les élections, c'est une seule journée, bien entendu. S'il y aura quoi avec les machines, vous allez imaginer la suite. Et les résultats, la population qui est vraiment impatiente pour voter, de telles choses arrivent. Je sais qu'il y a encore du temps pour la CENI de revoir, mais pour l'enrôlement, ce n'est pas grave parce que nous avons un temps. C'est une durée d'1 mois qui peut être renouvelable comme on l'a fait à Kin. Ça a été aussi mon message d'ailleurs. J'avais demandé à la CENI d'ajouter quelques jours pour la province du Kasaï centrale et aussi surtout la ville de Kananga parce que nous savons le nombre de personnes, nous savons au moins la masse qui est là. Avoir 1 mois là et le nombre de centres, ça n'allait pas bien marcher. Voilà, ça n'allait pas bien marcher. Et le deuxième volet, c'est aussi vos activités dans la ville de Kananga. Vous avez eu une durée de combien de temps déjà dans la ville? Non, cette fois-ci, j'étais parti pour l'enrôlement, mais les activités, c'est chaque jour. Ok. Chaque jour, il y a des activités parce qu'il y a toute une structure là-bas. Bien que j'étais parti pour l'enrôlement, mais le même jour, juste après mon enrôlement, je me suis déplacé à une distance de 40 km pour aller aussi visiter les plantations de la fondation. Donc, nous avons beaucoup d'hectares de champs. Ok. Au nom de la fondation, j'étais parti les visiter.
Mais derrière moi, il y a toujours beaucoup d'activités qui se font sur la ville. Voilà, vous nous parlez des champs, plusieurs hectares. Est-ce que ces champs ont déjà eu à ressortir une production qui a nourri une partie de la Jusque-là, RDC? c'est les nouveaux champs. Okay. On vient à peine de commencer. On a déjà planté. Nous sommes dans la phase d'observation, de germination, tout ça, jusqu'à ce qu'on va faire la récolte. Mais vous avez des projets pour ça ou c'est venu comme ça? Vous avez des projets pour la récolte? La récolte, on n'a pas de projet. Les champs là, l'objectif c'est la population. Ok. Je leur ai dit, lorsque j'étais là, il n'y aura même pas 2 ou 3 graines de maïs qui vont venir à Kinshasa. Nous avons investi dans ce champ-là pour secourir à la population. Donc, au moment de la récolte, vous aurez encore les images, que toute la récolte sera dirigée vers la population kanangaise. On va lancer ça sur les marchés pour faire un peu l'équilibre avec les gens qui sont animés de mauvaise foi, qui mettent les choses un peu trop chères et la population est vraiment laissée abandonnée à son triste sort. Ces histoires-là peuvent aussi faire quelque chose afin que la population se retrouve. D'accord. Ouais. Et dites-moi, puisque vous avez des projets pour les prochaines législatives, dites-moi, c'est quoi en fait votre projet de société? Bon, les prochaines législatives, il faut qu'on en parle, même si ce n'est pas encore le moment. Déjà, me voir s'enrôler publiquement, ça a déjà interpellé les gens. Mon projet qui me tient à cœur vraiment, c'est que toutes les provinces, quand on constate, avec les DD, nous avons sillonné au moins quelques provinces, quand on constate toutes les provinces de la RDC de 2000 à l'espace de 2006 jusqu'en 2022, la province qui a une croissance un peu trop freinée, c'est la province du Kasaï central. Pratiquement la ville de Kananga. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas encore eu la chance d'avoir le député entre guillemets sérieux. C'est-à-dire qui s'assument, qui font bien leur travail, qui savent pour quelles raisons ils sont élus, pour quelles raisons la population leur a donné ce mandat-là. Okay. Vous voyez? Ils viennent à Kinshasa, c'est rarement pour les voir parler ou pour les voir... Parce que la plénière, souvent, ça passe en direct. Hein, nous tous à la maison, nous suivons. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un député de Kananga à l'esplanade du Palais du Peuple ou bien faire quelque chose. Non, je n'ai jamais vu pendant ces 5 ans. Je n'ai jamais vu. Donc, mon projet le plus majeur, c'est d'apporter aussi les cris des Kanangais et les faire entendre là où il faut les faire entendre, afin que la solution vienne de là. C'est ça le travail d'un député. Voilà, c'est ça votre travail, c'est ça, le travail d'un député, oui, c'est vrai. Le travail d'un député, c'est celui de faire entendre la voix de la population. Oui, ça c'est général. Mais normalement, vous devez avoir un projet sur lequel vous allez vous baser pour établir des lois qui seront justement votées là-bas. Je peux dire, il y a plusieurs lois qui ont été votées pour cette population-là, mais qui ne sont pas encore d'application. Okay. Il y a des lois qui sont en train de pourrir encore sur les tables de certains ministres, que nous-mêmes nous connaissons. Il y a des lois qui ont été élaborées, je sais, je peux raisonner même 5 ou 10 ans. Mais ces lois-là n'ont jamais été appliquées. Il y a aussi des lois qui ont été déjà appliquées. Et le gouvernement avait déjà fait aussi quelque chose. Mais les fonds ne sont pas arrivés à la destination. Moi, mon projet, c'est de suivre cela. Parce qu'on ne peut pas créer de nouvelles lois tant que les anciennes qui sont là ne sont jamais appliquées. Mon problème d'abord, c'est de voir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été décaissé et pourquoi cela n'a pas produit de fruits. Et je vais suivre cela. Ok. Ouais. Et vous allez suivre cela pour le camp de Kananga. Oui. Mais comme vous le dites, il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui ont été votés pour le camp de Kananga, qui sont restés silencieux et qui n'ont peut-être rien fait. Pour vous, c'est quoi l'idéal d'un député? Comment doit être un député?
Bon, je pense que quand j'étais là, je expliquais tout ça à la population. Je leur ai dit, il y a d'abord le problème des sièges. La législature passée, on avait, je pense, 5 sièges, ce qui était vraiment insuffisant pour la ville. Et ils se sont retrouvés minimes par rapport à la cartographie de la RDC. J'avais d'abord dit à la population, s'y plier pour que la population s'enrôle massivement. Vous voyez? Parce que tout doit commencer par là, afin que le nombre de sièges soit un peu significatif. Parce que quand vous êtes seul, vous pouvez bagarrer, mais quand vous êtes à 3, à 4, à 5 avec la même idéologie, vous pouvez aller loin. Vous voyez? Donc, je sais qu'avec la grâce de Dieu, quand on va entrer là-bas, on va faire tout pour que la population puisse vivre paisiblement comme toutes les autres provinces. Il y a des routes là-bas qui sont vraiment impraticables. Oui, qui ont été faites depuis lors de Depuis lors de Belge, impraticables. Il y a la régie des eaux là-bas qui ne fonctionne même pas. L'eau ne jaillit pas. Il y a des mamans qui font de distance pour aller puiser l'eau de la source. L'électricité n'en parle même pas. Il n'y a presque rien là-bas qui fonctionne bien. Donc, tout en étant député de ces coins-là, on a du pain sur la planche. C'est pourquoi, tant bien que mal, j'ai dit à cette population que la législature à venir, les choses vont changer. Parce que les élections qui pointent à l'horizon seront les élections sanctions. On va sanctionner beaucoup de choses. Tant bien que nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. On va sanctionner beaucoup de choses. On va lutter pour que la ville de Kananga puisse encore briller comme ça a été le temps où nous étions encore petits. Que ça puisse encore être comme la période de Loulouabou. Souvent, c'est les discours de ceux qui ne sont pas encore passés. Puisque aujourd'hui, la population se plaint de ceux qui ont voté, qui n'ont jamais rien fait. C'est difficile aujourd'hui de convaincre la population de voter une fois de plus. Ouais. Oui. Mais c'est comment que vous comptez faire la différence? Ma différence déjà, sur le terrain, la différence parle. Parce que je leur ai dit que je ne suis pas encore député. Je ne suis nulle part dans le gouvernement. Je suis un simple citoyen. Mais les actions que je suis en train de mener sur le terrain prouvent à suffisance que j'ai le goût de faire mieux. Prouvent à suffisance que j'ai les soucis de redonner encore l'image à cette ville-là. C'est pourquoi la population est en train de m'accompagner. Oui. Donc, on peut dire très bien que c'est le discours de tout le monde, mais tout le monde n'est pas né le même jour, tout le monde n'a pas grandi de la même façon, tout le monde n'a pas eu l'essence de la vie et la conception de la même manière. Chacun a sa manière de voir les choses. D'accord. Ouais. Alors, on va parler aussi de la guerre à l'Est qui va son plein. Ouais. Les conséquences sont telles qu'on les voit. Et à votre avis, pourquoi cette guerre dure-t-elle? C'est votre lecture. Vous savez, il y a un adage qui dit « l'arbre qui porte des fruits a été toujours convoité et on lance toujours des pierres à cet arbre-là ». Le Congo, d'abord, c'est la bénédiction, donc le bassin de toute la richesse de l'Afrique et bien du monde aussi. Comme nous sommes bénis, et cette guerre-là doit persister. Pourquoi? Parce que nous sommes convoités par nos voisins. Bien que nous en avons autant, mais il n'y a que 2 ou 3 qui nous font toujours des aventures à tout moment. Moi, je demanderai au gouvernement de faire le nécessaire pour que cette guerre prenne fin. Parce qu'avec cette guerre, on n'aura pas la possibilité de bien faire. Même ni d'aller aux élections, par contre. Non, les élections, on pourra aller, mais ça ne sera pas vraiment les élections inclusives. Parce qu'il y a une branche de la population qui se trouve de l'autre côté. Tout le temps en déplacement. Vous voyez, est-ce qu'ils vont voter? Or, on ne peut pas priver aussi aux gens de voter. Parce qu'ils ont le droit de voter. Ce sont des Congolais. Donc, la population doit faire quelque chose, mais je sais que ça va passer. Ça va passer. Même si ça traînait, ça finira par passer. Et vous pensez qu'on peut faire quoi pour arrêter cela? Bon, moi, je retourne au discours du président de la République. Il avait dit qu'il n'y a que 2 solutions.
La première solution, c'était la diplomatie. À défaut, c'était la guerre. Comme nous sommes encore dans la phase de la diplomatie, nous sommes en train de voir si celle-ci ne produit pas de fruits, on va aller à la deuxième solution qui est l'attaque par la guerre. Et là aussi, on a peur que les paisibles citoyens puissent y tomber victimes. Oui, parce que quand il y a la guerre, les gens n'ont jamais vu la guerre à Kinshasa. Mais quand il y a la guerre, même la population, les paisibles citoyens peuvent tomber. Mais avec la diplomatie de notre président, je sais que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Et avant les élections, il y aura toujours quelque chose. Voilà, vous êtes un compatriote, vous comptez être député un jour. J'aimerais qu'on parle un peu de ce contrat chinois qui fait jaser, qui fait parler. Quel est votre avis par rapport à ce contrat et même à sa suspension? Oui, je venais de dire que tout le monde n'a pas la vision de ces grands pays, de ces beaux pays de la même manière. Quand moi je regarde ce qui se passe sur le contrat chinois, je dis que nous avons toujours des compatriotes qui ont la mauvaise foi. Qui peuvent un jour vendre ces pays. On se réveille un matin, on vous dit, le pays est déjà vendu. Comment expliquer? Vous pouvez signer des choses qui vous savez vous-même au départ que demain ça ne va pas marcher. Mais quand même vous signez parce qu'il y a votre intérêt à l'intérieur. Donc, à cause d'une seule personne, vous êtes prêt à laisser toute cette population au diable, ne fût-ce que pour que vous vous retrouviez, vous et votre famille. C'est de la mauvaise foi. On ne peut pas sacrifier toute une nation à cause des intérêts personnels. Parce que la nation, c'est pour nous tous. Ces contrats chinois... Nous, d'ailleurs, on ne savait même pas qu'il y avait un contrat chinois qui disait ceci, cela. Bravo à la justice congolaise. Parce que les dossiers sont sortis. Nous sommes en train de voir. À la longue, on fera encore des commentaires. Nous laissons d'abord le temps au temps. Voilà, on laisse le temps au temps par rapport à ce qui est du contrat chinois. Ouais. Mais encore une autre histoire qui fait couler encre et salive, c'est celle de la destruction des constructions anarchiques aux alentours des routes, sur les routes et autres. Aujourd'hui, bon, c'est vraiment une belle initiative, si on peut le dire, du gouverneur. Mais aujourd'hui, la population se plaint. On détruit, pas pour arranger. C'est comme quand on cure même les caniveaux, pas pour dégager. Et la situation redevient pire qu'avant. Comment faites-vous cette lecture? Qu'est-ce que vous pouvez... Peut-être qu'avec la voix de certaines personnes, cette voix pourrait arriver aux oreilles des autorités pour essayer un peu de faire, parce que cela n'a résolu aucune situation. La population vit encore dans ces inondations intenses, parce que les dernières pluies sont des pluies intenses. La population succombe aux inondations. Mais finalement, on se dit que toutes ces destructions n'ont abouti à rien. Alors, c'est quoi votre lecture? Oh, merci beaucoup, Madame Patricia. Ma lecture, d'abord, je félicite le gouverneur de la province de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka. Parce que la vérité doit toujours rester la vérité, même si ça fait mal. Vous avez mal construit, il faut savoir que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. On doit toujours démolir. Mais c'est une procédure. Donc, ce n'est que la première étape pour faire voir aux gens comment ils doivent construire, comment ils doivent respecter les limites. Parce que l'État reste toujours l'État. Quel que soit le niveau de l'immeuble que vous allez construire, si vous avez mal construit, un jour, l'immeuble va s'écrouler. Maintenant, la deuxième étape serait maintenant de canaliser là où il faut canaliser. Parce que nous avons vu quand on a démoli, on a découvert qu'il y a des gens qui ont construit sur des caniveaux. Il y a des gens qui ont construit, je ne sais pas où. Mais la deuxième étape serait maintenant, à l'office des routes, de remettre les choses en l'état, comme ça a été, afin que les eaux de pluie puissent un peu circuler comme il faut. Okay. Mais je sais que l'opération est en cours. L'opération est en cours, c'est la première étape. Moi, je félicite, même si ça fait mal qu'on a démoli, on a fait ça, mais on doit toujours respecter l'État.
C'est ça aussi le pouvoir de l'État et aussi c'est ça la force de l'État. L'État doit rester toujours État. Voilà, l'État doit rester l'État. On va revenir alors sur vous et sur votre fondation, parce que c'est le plus gros de cette émission. Votre fondation a de l'agriculture, à la pêche, l'élevage et autres. Alors, pouvez-vous nous parler de ces activités? Où en êtes-vous? Ok, merci beaucoup. Il y a des activités, beaucoup d'activités que vous n'avez même pas encore... vous n'avez pas cité dans votre liste. Je vous avais dit la fois passée que la fondation n'est pas toujours là pour aller donner. Nous, on a pris un peu l'initiative de se démasquer des objectifs des autres fondations. On ne peut pas rester seulement à donner du pain aux gens, des riz. Nous nous sommes basés d'abord sur la formation professionnelle. Nous avons une forte couche de la population qui n'est pas formée. Nous avons une couche de la population qui n'a pas eu accès aux études. Nous avons des filles mères. Nous avons les vulnérables. Tous ces gens-là ont des potentialités. Ils ont des aptitudes utiles à la société. Mais ils sont abandonnés et laissés à leur triste sort. Pourquoi? Parce que les moyens et le niveau de vie n'est pas convenable. C'est ainsi que nous avons d'abord ouvert un centre de formation. On a récupéré toutes les filles mères pour les former. D'abord en coupe et couture. Nous avons formé les autres en savonnerie. C'est-à-dire, elles fabriquent des savons, elles partent vendre et l'argent là, leur revient. Donc nous voulons, au lieu de donner la ressource à quelqu'un, mais former la personne à se prendre en charge. En dépit de ça, il y a des projets de champs que vous avez dit. Nous avons 4 hectares de champs qu'on a déjà fait un premier pas. Nous attendons la récolte pour que la population puisse s'en servir. Il y a on avait fait un concours là de maman vendeuse d'eau qui va se dérouler le 8 mars. Comme c'est la journée de la femme, on va leur donner des petits cadeaux. Il y a un projet là de tournoi interscolaire qui est en cours. Toutes les écoles de la ville vont souscrire. Il y aura un tournoi et l'école qui va gagner, on prend en charge les minervois de tous les enfants. C'est ça un peu les activités que la Fondation est en train de mener pour ce temps sur terrain. Voilà. Et on va parler un peu de vos filles mères. On va parler, vous parlez en gros, au fait, quand vous dites que vous les formez, vous leur donnez juste le travail et tout. Et après, faites-vous un suivi par rapport à ces filles, par rapport aussi à leurs enfants, puisque vous les avez déjà accueillis. Il y a toute une structure pour ça. Nous, quand on forme une personne, c'est pour que la personne devienne utile. L'utilité de la personne, c'est le fait de prendre en charge une autre personne. Quand on parle d'une fille mère, c'est-à-dire à côté de la fille mère, il y a 1 ou 2 enfants, ou 3 enfants, voire 4, qui sont là, qui dépendent de cette fille mère-là. Mais comme on ne peut pas aider tous ces enfants-là, les enfants, nous devons les conduire à l'école. Mais la maman qui a ces enfants-là, qui n'a pas un mari responsable pour prendre en charge les enfants, nous donnons à la maman du travail. C'est à la maman maintenant, à partir de ce travail, de faire grandir ses enfants. Tant bien que nous aussi, nous suivons l'évolution des enfants. C'est un peu ça, ce que nous faisons. Voilà. Alors, Monsieur Ben, les ONG, c'est aussi une autre problématique. On a comme l'impression que tout le monde commence par l'ONG, se cache devant l'ONG et même aide certaines personnes par rapport à leurs ambitions politiques. Aujourd'hui, vous avez une ONG, on vous reçoit, vous avez tellement de belles initiatives, mais on se rend compte que votre fin sera aussi politique. On peut donner raison aux gens qui réfléchissent comme cela? On peut ou ne pas donner raison. La première impression, c'est que le président de l'ONG est un citoyen congolais. C'est-à-dire, il a aussi ses droits, il a ses obligations, il a ses ambitions. Moi, je ne peux pas tellement donner la raison à ces gens-là qui disent ça commence par ONG et ça finit. J'avais répondu ça à notre précédente émission. J'avais dit l'ONG a commencé en 2018,
On avait les élections en 2018, mais je n'étais pas candidat. Vous étiez peut-être en train de préparer. Non, il y avait déjà la base. Il y avait déjà la base. Vous étiez en train de préparer votre DAS avant. J'étais aussi acteur politique. J'étais dans un parti politique. Ok. Mais je n'avais pas postulé. Parce que notre objectif, l'ONG, l'objectif c'est quoi? Le bien-être de la population. L'objectif aussi de la politique, c'est le bien-être de la population. C'est-à-dire, quelque part, il y a des objectifs qui convergent. Vous voyez? Nous ne pouvons qu'aider les politiciens à faire mieux. Parce que le travail que nous faisons, normalement, c'est leur travail. Mais nous les aidons. Mais si nous sommes arrivés maintenant au stade où nous sommes arrivés, c'est parce qu'on ne peut pas être seulement spectateur. Les gens à qui nous donnons les mandats ne font pas le travail comme nous voulons. C'est si cette fois-ci, nous voulons être ces acteurs. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, j'avais dit ça même à notre émission précédente. Le fait que le président de l'ONG devienne un homme politique ne signifie pas que l'ONG ait disparu. L'ONG existe et ça continuera à exister. L'ONG ne deviendra jamais parti politique. La raison est que je suis dans un parti politique, mais il y a mes activités de ONG. Quand j'arrive à Kananga, j'ai double casquette. Il y a un jour où j'ai fait mes activités politiques, il y a un jour où j'ai fait mes activités de l'ONG. Ouais, et je ne peux jamais obliger tous les membres de l'ONG de venir dans mon parti politique. Il faut faire la part des choses. Voilà, Monsieur Ben. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons à la deuxième partie de cette émission. C'est celle où mon invité donne son opinion par rapport à l'actualité de l'heure. Alors, on va y aller avec Monsieur Ben Jonas Kabangou, qui est président de la Fondation Ben Jonas. Alors, nous arrivons à la deuxième partie de notre émission, Oui. où vous nous donnez votre opinion par rapport à l'actualité de l'heure, par rapport à toute l'actualité qui se vit à Kinshasa maintenant. On veut votre opinion là-dessus. Merci. La première activité, je parle d'abord de l'enrôlement. Ok, Parce que c'est ça. bien sûr. Nous devons aller aux élections cette année. Et pour aller aux élections, il faut un ticket. Les tickets, ça fait d'abord carte d'électeur. Tu ne peux pas faire de bruit, que non, il faut qu'on vote tel lorsque toi-même tu n'es pas électeur. Et pour être électeur, il faut avoir sa carte. L'enrôlement, c'est la première phase qui nous ouvre le chemin pour arriver aux élections. Ce sont ces élections-là qui nous donneront des dirigeants pour que demain, on ne puisse pas encore parler en dessous. Non, non, il fallait que celui-ci soit là-bas. Pourquoi on a voté celui-ci? Donc, moi, j'ai pris et j'implore, je demande à toute la population, que ce soit la ville de Kinshasa ou partout ailleurs, de s'enrôler massivement et aussi d'éviter les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'était quoi? Il y avait de ces gens-là qui s'enrôlaient 3 fois, 4 fois, voire plus. Dupliquer les cartes. Oui, je dois avoir 4, 5 cartes parce que c'est après 5 ans que j'aurai encore une carte, tout ça, tout ça. La conséquence, c'est quoi? Il va se voir invalider les jours des élections. Oui. C'est-à-dire un électeur de moins. Or, si tu as besoin de changer les choses, commence à être d'abord électeur de ton candidat que tu veux. Mais lorsque toi, tu t'enrôles plus d'une fois, c'est-à-dire tu es invalidé, tu n'auras pas la possibilité de voter le candidat que tu veux qu'il change les choses. Et tu seras toujours obligé de revenir critiquer les candidats des autres. Donc je demande à la population d'abord de s'enrôler massivement et s'enrôler une seule fois. La deuxième activité, c'est celle que je venais de parler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur boutique, les autres ont perdu leur bar, tout ça, les activités productrices, les activités qui font nourrir leur famille. Mais ils doivent savoir aussi que l'intérêt général doit primer au-dessus de tout intérêt particulier. Lorsque votre activité a des bases qui ne sont pas fiables, a des bases un peu problématiques, un jour, vous allez vous voir toujours dans les déclins. La population doit savoir que la construction anarchique n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'avant toute construction, on doit se référer au service de l'État en charge des constructions. Nous avons plusieurs services de l'État qui donnent des orientations sur les constructions urbaines, surtout en ville.
Donc, quand vous construisez anarchiquement, c'est-à-dire votre maison, votre boutique, votre bar est basé sur une base qui n'est pas solide, ça peut vous servir un moment. Au moment où l'État va se réveiller, vous allez regretter. C'est ainsi, tout celui qui est en train de construire maintenant doit prendre comme référence ce qui vient de se passer. Il faut respecter les lignes telles que l'État vous a accordées et vous allez construire sans problème. Vous construisez en respectant le bordure de la route, mais votre balcon sort en route. C'est-à-dire, vous voulez dire que c'est le sol, la terre qui est pour l'État, mais l'espace n'est pas pour l'État. Là, on viendra seulement couper votre balcon. Vous voyez? Et les gens doivent respecter cela. La troisième activité pour finir, c'est ce que vous avez dit, la guerre à l'Est et tout. Nous avons un cœur vraiment avec nos frères et sœurs de l'Est. Parce que le même sang des Congolais qui coule dans nos veines, c'est le même sang qui coule dans nos frères. Si aujourd'hui nous ne sommes pas au Congo, nous sommes ailleurs, si on va nous refouler, on va dire les Congolais. On ne va pas dire celui de Goma ou bien celui de Kinshasa. Ce sont nos frères et sœurs, nous sommes de cœur avec eux. Nous demandons au gouvernement de faire mieux pour mettre fin à cette guerre qu'on nous a imposée. Je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous recevions monsieur Ben Jonas Kabangou, qui est président de la Fondation Ben Jonas. Nous avons passé, j'espère que nous avons tous ensemble passé de bons moments de questions et réponses. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, les questions sont miennes, les réponses sont celles de mes invités. Merci à vous, au revoir. Et on se retrouve dans une prochaine émission à notre jour. Au revoir, bye bye.